Allez, tout autre chose à présent, direction la Principauté de Monaco qui lance ce vendredi sa chaîne de service public, une chaîne de télévision qui rejoint le réseau TV5 Monde. On en parle tout de suite dans notre Une francophone. Regardez, ça n'a rien à voir. Le ton est donné dans le slogan qui accompagne donc le lancement de TV Monaco, lancement officiel ce vendredi dans une petite heure désormais. Et pour en parler avec nous en direct, Pierre Dartout, ministre d'État de Monaco, avocaté Salim Zegdar, directeur général de TV Monaco, et Yves Bigot, président, directeur général de TV5 Monde. Merci d'être avec nous dans ce 64 minutes. Messieurs, je m'adresse tout d'abord à vous, Pierre Dartout. Pourquoi vous avez décidé de lancer cette première chaîne publique? Ça répondait à une demande ou est-ce que c'est un nouveau positionnement de la part de la Principauté? Alors bien, ça répondait surtout à la nécessité de vouloir entrer dans le réseau TV5 Monde. Et entrer dans le réseau TV5 Monde nécessitait que nous constituions une chaîne publique indépendante. Et c'est ce que nous avons fait. C'est donc pour rejoindre TV5 Monde, pour vous rejoindre essentiellement que cette initiative a été prise. Et on va en reparler dans un instant avec Yves Bigot. Salim Zegdar, à une heure du lancement officiel, dans quel état d'esprit vous êtes actuellement ? Alors normalement, je devrais vous dire que je suis stressé, que tout va pas, mais en fait non, je suis super détendu. Je suis très heureux. C'est l'aboutissement de nombreux mois de travail. Ça a été plutôt stressant avant, mais là aujourd'hui, c'est du pur bonheur. Alors Salim Zegdar, Monaco, on le sait, hein, c'est un haut lieu de manifestations internationales. C'est donc une excellente vitrine pour le rayonnement de la Principauté dans le monde entier. Absolument, cette nouvelle chaîne nationale, d'abord avec son partenariat avec TV5 Monde, va nous permettre d'avoir une ouverture sur le reste du monde et de présenter ce qui se fait en Principauté, ce qui se fait aussi sur la Côte d'Azur, parce que c'est une chaîne qui parlera de la Principauté, mais qui parlera également de l'intégralité de la zone, partant de Gênes jusqu'à Perpignan, donc la grande Côte d'Azur. Alors justement, mettez-nous un petit peu l'eau à la bouche. Quelles sont les grandes thématiques de la chaîne? J'imagine donc qu'on va parler de beaucoup de choses et pas que de l'actualité de la Principauté. Hein. Vous me le confirmez, Salim Zegdar? Absolument, oui. Il n'y aura pas que l'actualité de la Principauté. En fait, cette chaîne a 4 grandes thématiques. D'abord, l'environnement. Donc, faire de cette chaîne une chaîne qui va parler d'environnement à l'international, environnement à Monaco, mais aussi sous toute forme de sujets liés à l'environnement, sans être une chaîne culpabilisatrice, mais plutôt une chaîne valeur d'exemple et porteuse de solutions. On a une grande tradition en Principauté en matière d'environnement, donc on va également faire parler de ce que l'on fait. Ensuite, nous aurons de l'actualité, donc c'est de l'actualité non pas en chaîne de news, mais plutôt en chaîne d'actualité sur des sujets qui nous passionnent ou qui peuvent passionner le reste du monde ou qui intéressent soit l'environnement, soit le sport, puisqu'on aura aussi une thématique de sport et une thématique d'art de vivre, le lifestyle. Des sujets qui passionnent effectivement beaucoup de gens. Yves Bigot, qu'est-ce que cela représente pour TV5 Monde, un partenaire comme Monaco? Et justement, comment vous allez faire le lien entre les deux chaînes désormais? Comme nous le faisons déjà avec France Télévisions, avec la RTBF belge, la RTS suisse, Télé-Québec, Radio-Canada, c'est très important pour nous, l'adhésion de la Principauté de Monaco à TV5 Monde. Ça faisait plus de 36 ans que un nouvel État ne nous avait pas rejoint, puisque la chaîne, vous le savez, on va fêter les 40 ans le 2 janvier prochain. Elle a été créée par la France, la Confédération suisse et ce qui s'appelait à l'époque la Communauté française de Belgique. Et ça n'est que 2 ou 3 ans plus tard que le Québec et le Canada nous avaient rejoints. Donc désormais, bien longtemps après, mais avec beaucoup de plaisir, nous accueillons la Principauté de Monaco dans notre gouvernance et dans notre financement, et donc la chaîne TV Monaco qui devient une de nos chaînes partenaires dont nous allons dans un peu moins d'une heure, tout juste une heure maintenant, diffuser la première émission, le premier grand journal en direct, et puis tous les soirs, comme pour toutes nos autres chaînes partenaires, nous diffuserons le journal télévisé de TV Monaco, et puis au fur et à mesure, les magazines, les talk-shows, les documentaires que nous fournira la toute nouvelle chaîne qui va donc naître dans quelques minutes.
Et je suppose aussi que TV Monaco va également relayer certains dossiers, certains sujets, certains reportages qu'on fait nous à TV5 Monde. Yves Bigot, est-ce qu'il va y avoir aussi des ponts dans ce sens-là ? Oui, bien sûr, hein, comme nous le faisons avec toutes nos chaînes partenaires, mais ça fait partie, je pense, hein, de ce qui a séduit le prince souverain et le ministre d'État, hein, notamment et le gouvernement monégasque pour adhérer. C'est en fait d'entrer dans un club de télévision francophone qui peuvent échanger d'abord nos problématiques, mais échanger nos solutions, et puis aussi monter des coproductions et échanger nos programmes, à la fois dans le domaine de la télévision traditionnelle, mais aussi dans le domaine du numérique et notamment de notre plateforme TV5 Monde Plus. Pierre Dartout, une question pour vous à présent. Je voulais savoir comment vous avez constitué vos équipes. Est-ce que vous avez mis des têtes connues à l'antenne ou est-ce que vous avez misé sur la nouvelle génération, Monsieur le ministre d'État de Monaco, Pierre Dartout? Comment vous avez constitué vos équipes justement? Mais cette équipe, elle a été constituée par Salim Zegdar et par ceux qui l'ont accompagné dès le départ dans cette belle aventure. Et nous avons à la fois des jeunes talents, mais également des personnes d'expérience. Je crois qu'il y a une équipe compétente, une équipe qui est dynamique, dans des locaux qui sont de très grande qualité. Et je suis personnellement très confiant sur le professionnalisme de cette équipe et surtout sur l'énergie qu'elle va montrer et la qualité de la télévision qu'elle va produire. Pierre Dartout, on en parlait tout à l'heure du sport. Il faut le rappeler, Monaco, c'est aussi une place forte, notamment en basket et en football. J'imagine que ça va vous permettre de vous offrir une vitrine supplémentaire pour tout l'aspect sportif de la principauté également. Absolument. Mais je crois que Monaco a beaucoup de facettes. C'est pour ça que ces différents visages de Monaco doivent être mieux connus à travers le monde. TV5 Monde étant, je crois, par son audience, la 3e chaîne dans le monde, par sa diffusion. Je crois que nous aurons beaucoup de choses à montrer dans le sport, avec une belle équipe de football depuis de nombreuses années, une très belle équipe de basket, toutes sortes d'autres activités sportives, mais en plus une grande activité culturelle, un très très bel orchestre, un ballet qui est magnifique, et puis aussi un programme d'opéra qui ferait, je pense, beaucoup de jaloux s'il était parfaitement bien connu. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, et je crois que nous avons tous intérêt à montrer ce que Monaco peut produire, bien qu'il s'agisse du plus petit État du monde. Merci beaucoup en tout cas, messieurs Pierre Dartout, Salim Zegdar et Yves Bigot, d'avoir été nos invités. Bon lancement à vous donc dans un petit peu moins d'1 heure. On était très heureux de vous accueillir dans ce 64 minutes avant le coup d'envoi de cette nouvelle chaîne de télévision TV Monaco. C'est toujours une bonne nouvelle quand un média se crée. Merci beaucoup à vous, messieurs.